Tu connais la réputation des blaireaux, n'est-ce pas? Eh bien, cette sorte de hyène n'était clairement pas au courant et elles l'ont sous-estimé. Bien sûr, même contre une hyène, un blaireau est comme un nain contre un troll. Et ici, il y a 3 hyènes contre un blaireau. Mais ni la taille de l'ennemi, ni la supériorité numérique n'inquiètent en rien notre farouche héros. Ils se lancent dans la bataille et montrent aux hyènes où est leur place. Aux ordures. Alors que les mâchoires d'un prédateur tacheté peuvent broyer des os, le blaireau a non seulement une peau résistance, mais il réagit aussi aux attaques à la vitesse d'une balle. Dès qu'une hyène tente de l'attraper, le blaireau se retourne immédiatement pour contre-attaquer. Les hyènes pensaient avoir encerclé l'ennemi, mais ce n'est pas un problème pour le blaireau. Il tourne facilement autour de son axe et donne un coup si puissant que les hyènes n'ont d'autre choix que de fuir, parce qu'il fait flipper quand même. Et en plus d'être très résistant, la peau du blaireau peut facilement se détacher de son tissu musculaire. Ainsi, même si les dents de la hyène mordent la peau, elles ne causent aucun dommage interne et grave. Le blaireau se met juste un peu plus en colère et il utilise non seulement ses mâchoires aux dents aiguisées, mais aussi ses pattes. Avec ses griffes, il semble qu'il pourrait creuser un tunnel reliant New York à Los Angeles. Et la peau de la hyène ne résisterait pas à un contact trop intime avec ses griffes. La girafe est l'animal le plus grand de la planète. Un adulte peut facilement regarder à travers une fenêtre du 3e étage alors qu'il se tient à l'extérieur d'une maison. Ces animaux sont devenus si grands pour pouvoir accéder aux arbres de la savane qu'ils n'ont un feuillage succulent qu'à grande hauteur. Mais les girafes ont payé leur hauteur par leur agilité. Elles peuvent courir assez bien, mais un lion peut rattraper une girafe sans difficulté, surtout s'il attaque en embuscade. C'est exactement ce qui s'est passé là. Les lionnes ont encerclé la girafe et l'une d'entre elles lui a déjà sauté dessus. Une situation incroyablement tendue. Il semble que la pauvre bête ne tienne pas plus de quelques minutes sous une telle pression frénétique. Plusieurs lionnes tiennent la girafe par ses pattes arrière, l'empêchant de lâcher son fardeau, pendant que le prédateur le plus courageux l'égorge. Un exemple de travail d'équipe presque parfait. Mais la girafe ne semble pas trop s'en soucier. Elle économise ses forces et ne semble même pas essayer de se libérer. Les lionnes se sont trompées de proie. Au bout d'un moment, le félin qui tentait d'atteindre la gorge de sa proie s'est simplement effondré sur le sol. La cible se trouvait trop haut. Et puis la girafe a dispersé ses adversaires à coups de sabot puissants. Elle n'est peut-être pas l'animal le plus agile de la savane, mais un seul coup de sabot suffit à briser le crâne d'un lion. Les félins ne peuvent donc qu'avaler la poussière et avancer frustrés à la recherche de proies plus faciles. Et ils ont de la chance d'être indemnes après un combat aussi puissant. Imagine, tu es un solide lion et puissant qui chasse des taureaux et protège sa troupe contre une meute de hyènes. Et puis, comme il sortait de nulle part, le chien le plus ordinaire apparaît et te chasse comme un chat de gouttière. C'est une situation plutôt frustrante, non? Bien sûr que oui. Pas étonnant que les lions essaient de se défendre. Et même de porter des coups violents. Mais le chien, avec sa montée d'adrénaline, ne recule devant rien. Il est intéressant de noter que les cas où un chien attaque un lion, ou même un couple de lions, ne sont pas si rares. Les grands félins ne devraient pas sous-estimer ces petites bêtes à dents et tolérer calmement leurs approches. Même un chien seul peut s'avérer être un redoutable adversaire. Cependant, qui sait, peut-être que le lion a peur de se faire contaminer par un de ses ennemis. En tout cas, il se comporte comme un fou. Mais il existe une autre version pour expliquer pourquoi les lions battent souvent en retraite. C'est parce que les chiens connaissent bien leur adversaire. Ils attaquent donc la partie vulnérable, c'est-à-dire la zone sensible, le nez. Ouais, un lion ou une lionne peut éliminer un chien gênant en moins d'1 minute. Mais ils recevront sûrement plusieurs morsures sensibles. Alors pourquoi subir tout cela? Il vaut mieux reculer.
Ce n'est pas un kangourou adulte et fort qui essaie de donner une leçon à un adolescent. Juste pour être plus précis. Ce sont deux espèces différentes. Le plus grand est un vrai kangourou roux, une bête puissante, dont le poids égale presque celui d'un homme adulte. Ah, cette petite bête grise est un wallaby. Il est plus de 4 fois plus léger et fait environ la moitié de la taille d'un kangourou. Bien sûr, ils sont très proches car la ressemblance est facile à voir. Cela dit, le kangourou pense que s'il est plus grand, le wallaby devrait partir. Mais le petit gars gris n'est pas d'accord et il est prêt à démontrer son désaccord en se battant. Ce combattant réserve bien des surprises au kangourou. Le marsupial affronté a sous-estimé son adversaire et il a reçu une riposte plutôt énergique. Lorsque tu vois une créature s'approcher de toi, la créature qui est littéralement 200 fois plus lourde que toi, tu ne peux pas t'empêcher de te tendre. Surtout quand elle est suivie de plusieurs géants tout comme elle. Mais cette créature à plumes ne suit pas une logique aussi évidente, l'oiseau n'a pas peur. Il fait peur aux autres. Un mouvement brusque et les vaches ont presque paniqué. C'est incroyable à quel point elles ont sous-estimé ce petit adversaire. Les loups ne sont pas considérés comme les prédateurs les plus efficaces de la planète pour rien. Même aujourd'hui, alors que les villes se sont étendues et que les forêts ont cédé la place, ils restent nombreux et prospères. Cela est également dû à une combinaison d'intelligence et d'énorme courage. Ici, quelques loups sont si audacieux qu'ils sont entrés dans la ville à la recherche de nourriture. Mais les fières bêtes n'ont pas cherché la nourriture dans les décharges. Elles ont trouvé un berger d'Anatolie adulte. Cette race spéciale de chiens est l'une des plus fortes et des plus courageuses et des plus résistantes au monde. En combat singulier, le berger d'Anatolie est tout à fait capable de se battre ou du moins de tenir tête à un loup. Mais ici, il y a plusieurs bêtes sauvages. Et elles se rendent compte qu'elles ont un ennemi en face d'eux, qui va probablement les chasser. Alors les loups malins décident de l'éliminer. Le berger d'Anatolie se bat désespérément. La scène de ce combat est incroyablement tendue. Des mâchoires puissantes et de longues canines obligent les loups à agir avec plus de puissance. Le chien est également intelligent. Il appuie son dos contre le mur, trouve un coin. Ce n'est pas par peur ou à cause de la panique, c'est juste un berger d'Anatolie qui protège son fief. Si un seul loup pouvait attaquer par derrière, les autres attraperaient ses petites pattes, étireraient le chien et l'achèveraient facilement. En l'état actuel des choses, ils doivent le pousser lentement et chercher des failles dans sa défense. Si le berger d'Anatolie perd sa concentration ne serait-ce qu'un instant et succombe à la peur, les dents de ses ennemis s'enfonceront dans sa gorge. La situation semble être sans issue et tout devrait être résolu en quelques minutes. Les loups hésitent pour une seule raison. Si le chien peut blesser au moins l'un d'entre eux, la bande deviendra moins efficace dans la chasse. Les prédateurs essaient donc de minimiser les risques. Mais l'excitation finira tôt ou tard par l'emporter. Le berger d'Anatolie est plus massif que certains loups, mais il semble être perdant face à cette bande. Si tu crois que la suite sera une scène de carnage brutal, tu te trompes. Les loups ont sous-estimé ce chien. Il ne faisait pas que tenir en se protégeant. Il gagnait du temps en fait. D'autres chiens ont accouru au son de l'aboiement. Il y a très peu de races dans le monde qui oseraient combattre des loups sans avoir un avantage numérique. Les bergers d'Anatolie sont une exception. Ils sont si courageux et fidèles les uns envers les autres qu'ils acceptent de se battre à égalité, 3 contre 3. L'équilibre a basculé lorsque des renforts ont littéralement fait éruption dans la bagarre et ont attaqué les loups par le flanc. Bien sûr, les prédateurs n'ont pas regardé derrière eux. Ils se sont également défendus et ne sont pas laissés blesser grièvement. Mais dans ce combat, ils ont perdu, c'est sûr. Ils sont obligés de quitter la ville en courant et tous les bergers d'Anatolie restent en vie. Et même en cas de blessure, ils ont un maître qui s'occupera d'eux et les soignera. Pour un phoque, une orque est un véritable monstre des profondeurs marines, avec une énorme différence de taille et de force. Il n'y a aucune chance de se battre. Mais le phoque a encore un avantage.
Il y a des millions d'années, les ancêtres de l'orque se sont définitivement installés dans l'océan et elles ont perdu l'occasion de revenir sur la terre ferme. Mais les pinnipèdes ne l'ont pas fait. Le phoque s'en rend compte, alors il échappe aux chasseurs noirs et blancs sur la banquise. C'est bon, il est sauvé. Ou pas. Malheureusement, du moins pour le phoque, le pinnipède a sous-estimé ses traqueuses. Les orques sont incroyablement intelligents et semblent s'y connaître en physique. Et grâce à l'écholocation, elles savent non seulement où se trouve leur proie sur la glace, mais aussi quelle est la solidité de la barrière qui se trouve devant elles. Grâce à leur action coordonnée, les orques envoient une vague sur la banquise